Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones de la marque Realme. Aujourd'hui je vais vous aider à choisir un smartphone chez cette marque parmi tous les modèles qui peut exister chez cette marque. C'est un petit peu le même style de vidéo que j'ai fait pour OnePlus, Xiaomi, Huawei. Et voilà, aujourd'hui c'est au tour de Realme. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, des rumeurs, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, le premier smartphone que j'ai choisi chez Realme, c'est le Realme 7. Vous pouvez le trouver dans les alentours de 200 €, donc c'est un bon prix. Commençons par son design, les caractéristiques. Et ben, on a un écran plutôt joli, presque bord à bord, presque borderless. On a une diagonale de 6,5 pouces avec une définition Full HD+. On n'a par contre pas d'écran AMOLED, un écran LCD, mais c'est tout à fait normal pour son prix. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est son taux de rafraîchissement. On est sur du 90 Hz, donc intéressant pour la fluidité sur les jeux vidéo, intéressant pour la fluidité sur les pages web. Plus vous avez un taux de rafraîchissement élevé, plus ça sera fluide. Ensuite, concernant la photo, c'est plutôt intéressant. On a plusieurs possibilités en termes de créativité. On a un capteur principal de 48 millions de pixels. On aura énormément de détails intéressants si vous aimez bien zoomer dans la photo, faire de la retouche. Par contre, attention, bien entendu, on est sur un 48 millions de pixels, sur un entrée de gamme. Ça ne sera pas le même résultat que sur un premium à 800 €. Mais bon, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir cette caractéristique là sur un tel tarif. On a ensuite en plus un ultra grand angle pour faire de belles photos à plan large. On est sur du 8 millions de pixels. On a ensuite un capteur macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et on a un capteur monochrome de 2 millions de pixels pour faire des photos en noir et blanc. Je vous cache pas que ces deux derniers capteurs vont pas vraiment être très utiles. Ils l'ont mis plus pour dire voilà, on a plusieurs capteurs. Bien entendu, attention, je dénigre pas Realme. Il y a pas mal de marques, même Xiaomi, même OnePlus, qui font ceci à rajouter des capteurs qui sont pas très utiles, mais pour dire dans les publicités, oui, nous on a 4-5 capteurs. Voilà, c'était juste un petit topo de quelques secondes. Concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc pour ma part, vraiment les caractéristiques, en tout cas les premières caractéristiques que je vous cite, c'est plutôt intéressant pour 200 €. Parlons maintenant de performance, parce que c'est ça le plus important. On a 6 Go de RAM accompagné du processeur MediaTek Helio G95. Pour les gens qui ne savent pas, ça équivaut à quel processeur chez Qualcomm? Ça équivaut à un Snapdragon 732G qui est connu pour être un bon processeur milieu de gamme. Alors bien entendu, c'est pas le meilleur, mais ça sera amplement suffisant pour faire de bons jeux vidéo. Alors bien entendu, attention, vous pourrez pas mettre dans les jeux vidéo le graphisme en mode élevé, vous devrez le mettre dans le moyen pour avoir une bonne fluidité. Mais bon, ça sera plutôt un smartphone plutôt polyvalent pour les jeux vidéo comme pour les applications gourmandes. On a ensuite 64 Go interne avec une possibilité de rajouter une carte micro SD. Et ensuite, bien entendu, une bonne batterie de 5000 mAh avec une recharge ultra rapide de 30 watts. Ça, c'est plutôt un bon point parce que souvent, pour ce prix-là à 200 €, on a des grosses batteries. C'est vrai, ça commence à arriver sur pas mal de marques. Mais par contre, ils oublient souvent la recharge ultra rapide. Donc là, d'avoir du 30 watts, c'est quand même plutôt un bon point positif. Du coup, le petit bilan sur ce smartphone, j'ai envie de dire, pour dans les alentours de 200 €, on a un bel écran avec un bon taux de rafraîchissement de 90 Hz. La photo, Realme, c'est pas son point fort, je vais pas vous le cacher. Malgré qu'on a un bon capteur de 48 millions de pixels, ça ne veut rien dire les mégapixels. Le traitement photo de chez Realme, c'est pas le meilleur, mais pour quelqu'un qui veut faire des petites photos par-ci par-là, ça fera largement l'affaire. Et surtout, je mets un petit plus aussi pour son processeur, le 732G. C'est un bon processeur pour ce tarif-là sur un smartphone à 200 €. Donc voilà le premier smartphone que j'ai choisi chez Realme. Du coup, le deuxième smartphone que j'ai choisi chez Realme, c'est le Realme X50 5G. Donc vous l'aurez compris, il est 5G ce smartphone. On est au tarif dans les alentours de 300 €, vous pouvez le trouver, donc c'est plutôt un bon prix, c'est intéressant. Commençons par son design, les caractéristiques de la face avant. On a un écran bord à bord, borderless. On est sur un écran plus travaillé par rapport au smartphone précédent que je vous ai présenté, le Realme 7. Là, ce Realme 50, on a une diagonale de 6,57 pouces avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est toujours sur du LCD, pas d'AMOLED. Par contre, on a un bon taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien plus élevé par rapport aux 90 Hz du smartphone précédent. Donc on joue vraiment sur la fluidité, super pour les jeux vidéo, super pour tout ce qui est page web. Ensuite, concernant la photo, on a presque les mêmes capteurs. On a un capteur de 48 millions de pixels, on a un grand angle de 8 millions de pixels, un monochrome et un macro de 2 millions de pixels. Sauf là, la différence, c'est que le traitement photo est plus travaillé sur ce modèle parce qu'on a des caractéristiques, après que je vais vous citer, plus intéressantes parce que plus vous avez un meilleur processeur, plus aussi le traitement photo pourra être amélioré.
Concernant la vidéo, on filme sur, pareil, jusqu'à de la 4K, mais avec un meilleur traitement vidéo. Parlons directement des performances, et ben on aura 6 Go de RAM, on aura le Snapdragon 765G, qui est le processeur le plus performant actuellement dans les milieux de gamme. Donc là, vous voyez bien qu'on est bien au-dessus par rapport au Helio G95 du Realme 7, qui était un équivalent au Snapdragon 732G. Donc là, on pourra monter les graphismes dans les jeux vidéo bien plus élevés par rapport à tout à l'heure. Et donc du coup aussi, on a une compatibilité 5G, et c'est pour ça que la photo, il y aura un meilleur traitement sur ce modèle par rapport au modèle précédent. Ensuite, ce qui est intéressant sur ce smartphone, c'est qu'il possède aussi un système de liquide de refroidissement, donc intéressant pour les gamers qui jouent pendant des heures, parce que souvent quand vous avez des jeux qui bug, des fois c'est parce que votre smartphone il est assez puissant, c'est juste qu'il chauffe trop. Donc du coup avec ce système, ça me permettra d'avoir des bugs. Donc pour moins de 300 euros, c'est quand même intéressant d'avoir ce système. J'ai oublié de dire, on aura 128 Go directement intégré, vous pourrez rajouter une carte micro SD si vous le souhaitez. On a une batterie de 4200 mAh avec une recharge ultra rapide de 30 watts. Donc mon petit bilan sur ce smartphone, et bien entendu vous voyez tout de suite, on a un écran qui sera amélioré par rapport au smartphone précédent, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz bien plus élevé par rapport aux 90 Hz, on a presque les mêmes capteurs, mais avec le traitement en photo amélioré, on sera un cran au-dessus. Bien entendu, un processeur plus élevé pour faire des jeux vidéo, on a un système de liquide de refroidissement pour éviter les surchauffes du smartphone. Donc voilà, pour ma part, si vous avez 300 euros, là oui, ça vaut le coup de monter sur cette gamme de prix pour ce smartphone-là. Donc voilà le deuxième smartphone que j'ai choisi. Le troisième smartphone que j'ai choisi chez Realme, c'est le Realme X50 Pro, le modèle le plus flagship, le plus premium de la marque. Vous pouvez le trouver dans les alentours de 600 euros. Alors oui, c'est un prix plus élevé par rapport aux deux autres smartphones, mais là je peux vous dire que vous ne regretterez pas, vous avez toutes les dernières technologies dans ce smartphone. Commençons par son écran, on a une belle diagonale de 6,44 pouces, un écran bord à bord, borderless. Vous pourrez profiter pleinement de cet écran pour les jeux vidéo, regarder des bons films dessus. Surtout qu'on a une définition Full HD+, avec une technologie AMOLED. Et oui, fini, on oublie l'LCD. On a la meilleure technologie qu'on peut retrouver sur un smartphone. Vous le savez bien, l'AMOLED, l'avantage c'est des noirs profonds, plus de contraste, plus de couleurs, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à l'LCD. De plus, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, intéressant pour les jeux vidéo, intéressant pour la fluidité sur les pages web quand vous naviguez. C'est beaucoup plus agréable à l'œil, ça se voit tout de suite par rapport à un écran de 60 Hz. Donc là voilà, les premières caractéristiques, c'est plutôt intéressant. Parlons maintenant de photos. Alors oui, tout à l'heure je vous ai dit que c'était pas les meilleurs en termes de qualité de photo, mais bon, ils ont mis tout leur savoir-faire sur ce modèle. Alors commençons par le premier capteur. On a un capteur principal de 64 millions de pixels. On aura énormément de détails, ça va être intéressant. Si vous aimez bien zoomer dans la photo, vous perdrez moins de qualité parce que là ils ont retravaillé le traitement photo, et là vous avez un gros capteur, donc plus vous avez de mégapixels, plus que lorsque vous zoomez dans la photo, vous perdez moins de qualité. Bien entendu, il y a le traitement photo qui compte derrière, et là ils se sont vraiment améliorés. On a ensuite un grand angle de 8 millions de pixels pour faire des photos de plan large. On a ensuite un téléobjectif de 13 millions de pixels, intéressant parce qu'on est sur un zoom optique x2. En plus, on a un zoom hybride jusqu'à x5 et ensuite un zoom numérique jusqu'à x20. Là par contre vous perdrez énormément de qualité, mais bon, c'est pour dire que si vous voulez zoomer une petite photo comme ci par là, vous pourrez le faire, et jusqu'à x2 il n'y aura aucune perte de qualité vu qu'on est sur un zoom optique, donc c'est quand même plutôt intéressant. On a ensuite un capteur monochrome de 2 millions de pixels, et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K, et bien entendu une meilleure 4K par rapport au smartphone précédent, parce que là bien entendu le traitement vidéo a été revu. Parlons maintenant de performance. Là je peux vous dire que vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes, tout simplement parce que vous avez 12 Go de RAM, vous avez le Snapdragon 865 qui est le processeur le plus puissant actuellement, vous aurez une compatibilité, vous le savez bien, 5G grâce à ce processeur. On aura 256 Go interne, on aura une batterie de 4200 mAh avec une recharge rapide de 65 watts, donc là c'est vraiment super. Donc là le petit bilan de ce smartphone, je peux vous dire c'est le modèle le plus performant chez Realme, le plus polyvalent grâce à son processeur, grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz, un écran AMOLED, l'appareil photo qui a été revu à la hausse et réamélioré en traitement photo. Bien entendu ça sera pas les meilleurs, mais bon, on a un modèle quand même pour concurrencer niveau performance des Xiaomi, des Pocophone et plein d'autres marques. Pareil pour le Realme X50 classique, où on est sur des concurrents comme le OnePlus Nord ou le Google Pixel, ils ont à peu près les mêmes processeurs.
Par contre, bien entendu, là aussi, le péché encore de Realme, c'est la qualité photo. Donc là, je vous donne des modèles pour que vous arrivez à peu près à vous situer. Et le Realme 7 hein, que j'ai présenté dans la 200 €, c'est pour concurrencer des petits Samsung à 200 € comme le Samsung M20 ou je sais plus oui, un entrée de gamme, et ou sinon le Poco M3. Donc voilà, on est dans ces concurrents-là. Donc c'est pour vous aider à peu près à vous situer par rapport à d'autres marques. Donc voilà les trois smartphones hein, de Realme que je vous conseille si vous voulez un Realme à tout prix et que vous ne savez pas lesquels choisir. Là, vous avez un entrée de gamme, un milieu de gamme, un haut de gamme. En 3 smartphones, c'est plus simple hein, de choisir. Et bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.